Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse DCA sur le ton, The Open Network, du réseau social Telegram. Avant de commencer l'analyse, je voudrais très rapidement parler de Telegram et du FUD qu'il y a eu autour de son PDG et du risque pour la liberté d'expression. J'adore Telegram, pour moi c'est mon application de messagerie préférée, mais jamais je n'aurai confiance dans Telegram. Le premier red flag que vous devez avoir, c'est qu'il n'existe aucune messagerie sécurisée, cryptée, voire décentralisée qui vous demandera un numéro de téléphone. Ça n'existe pas. Donc déjà, quand on me parle de liberté d'expression et de Telegram, on se moque de moi. C'est pas possible. Et pourquoi ils vous demandent un numéro de téléphone? Parce que ça leur permet de communiquer avec les services de police. On le sait depuis très longtemps. Que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. On sait que le FBI a déjà réussi à arrêter des hackers iraniens. Telegram n'est pas là pour protéger votre vie privée. Si vous êtes un petit peu cypherpunk dans l'âme et que vous êtes soucieux de votre vie privée, je vous recommande l'excellente chaîne YouTube de Paf le Geek, qui vous présente énormément d'applications. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de vidéo, mais c'est le boss des cypherpunk français, je pense. Il vous présente notamment Braillard, une messagerie chiffrée qui fonctionne même sans Internet. Il vous présente aussi Session, une très bonne messagerie. Alors bien sûr, c'est pas aussi joli que Telegram, mais est-ce qu'on demande à ces applications-là d'être jolies? Non, on leur demande de protéger notre vie privée. Parenthèse fermée, on revient sur le ton. Je vais essayer de faire une vidéo assez simple, je vais pas parler de l'action de prix qu'il y a eu jusqu'à présent dans cette zone-là où on a eu une belle accumulation. La temporalité m'invite à croire qu'on a eu une très longue accumulation ici et qu'on a une première phase haussière ici. Donc on peut s'attendre à un retest de la zone sans aucun problème. Si je m'attends à un retest de la zone, dans ce cas-là, je vais voir une distribution au-dessus de ce bloc vendeur ici. Chose qui a l'air de se passer ici. Donc là, ces deux mouvements vendeurs étaient parfaitement prévisibles. Je m'attends même à ce que ça descende encore plus bas. Pourquoi je dis que c'était prévisible? Parce qu'ici, on voit notre accumulation de liquidité ici. Ou alors, on pourrait même la voir ici si on veut. Mais dans un premier temps, on pourrait descendre en unité de temps parce qu'on est là, on n'est pas sur la bonne unité de temps. Mais on l'a ici, on a notre incitation de vendeuse ici. On pourrait voir un UT UTAD. Personnellement, je voyais un UT en deux temps. Et je m'attendais, pourquoi pas, à un UTAD. J'ai pas eu mon setup, c'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont me dire que maintenant que l'action de prix se déroule, c'est facile de voir une distribution. Je vais essayer de vous retrouver ça. Sur Telegram, je vous avais partagé ça. Et comme je vous expliquais, sur le ton USDT, il y a un monde où on pourrait corriger sur le ton et revenir tester la Q. Une petite distrib jaune dans une plus grosse réacu bleue. Voilà, c'est ça que j'aimerais voir en fait. Donc ici, on a eu un premier break de structure où on casse toutes les structures en interne. On fait bien peur aux gens. On réincite à l'achat. Il y avait toutes les raisons du monde de rentrer en position dans cette zone-là. C'est exactement ce que j'ai fait. Je crois que je suis en position sur MXC. Et j'ai dû rentrer globalement. Je crois que j'ai un prix aux alentours des 6,60, un truc comme ça. J'ai pas très bien timé mon entrée, mais la zone était parfaitement valide. Derrière, on a eu un drop. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire que beaucoup de retails pourraient voir une sorte de range ici, avec la borne haute et la borne basse. Ça se confirme comment? Avec justement ces accumulations de liquidités qu'on a ici. Ici, on en a une, et j'aurais tendance à dire qu'on pourrait même en voir une deuxième, comme ceci, où on fait vraiment deux supports. En fait, on a une belle zone de résistance ici, où on a eu un petit peu de FUD ici avec l'histoire de l'arrestation de Pavel Durov. Je rentrerai pas dans cette histoire parce que franchement, c'est comme d'habitude, on se moque de moi. Il n'y a rien qui tient dans cette affaire. C'est vraiment une blague. Par contre, on va les zoomer en unité de temps parce que ce qui s'est passé est très intéressant. Donc on a notre borne haute, notre borne basse. On pourrait même ici voir, hop, la même chose mais en sens inverse, donc une belle zone, donc une belle zone de résistance en haut. Ça, je vais l'effacer. Ça, je vais l'effacer et ça aussi parce que on en a plus besoin. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux supports qu'on a ici. Et on voit que le prix a l'air de très bien réagir dessus, malgré tout le FUD. Malgré le fait que le président, machin,
de Telegram a été arrêté par les services français, etc., machin, on n'a pas fait de plus bas, on n'a pas eu de grosse volatilité en vrai. On a eu un gros mouvement acheteur ici, un gros mouvement vendeur, mais comparé à ce drop ici et comparé à ce push ici, enfin, c'est rien ce qu'on a eu ici, en fait. Par contre, on sait qu'il y a probablement beaucoup de liquidités qui ont été échangées. Beaucoup de gens ont spéculé sur une arrestation long terme, très probablement, ou sur le fait qu'il soit libéré, donc ça allait faire monter les prix. Ça se confirme très bien dans l'open interest d'ailleurs. Si je prends le temps de zoomer ici, on peut voir qu'on fait des equal high ici, juste au-dessus de ce gros déséquilibre. Là, on voit, on a un énorme déséquilibre ici. C'est des choses qui arrivent très souvent. Ça permet d'accumuler de la liquidité dans ces zones-là, pour ensuite refaire monter les prix et exécuter des ordres ici. Ça permet également de trouver de la contrepartie pour exécuter très probablement des positions en sens inverse, et puis aussi de fermer le déséquilibre. Donc ici, on a un gros support ici. Il faudrait pas grand-chose pour inciter les gens à rentrer en position. Je vais passer en jaune. Pour inciter les gens à rentrer en position longue, parce que très probablement qu'on doit accumuler les divergences. Accumuler du long, rendre les gens bullish, et pourquoi pas venir taper la liquidité ici. Et là, on aurait, pourquoi pas, une belle incitation acheteuse. Derrière, si on a un mouvement comme ça, ce serait pour repartir à la baisse, très probablement, et aller chercher la liquidité en sens inverse. Par contre, ça arrive souvent aussi qu'ici, on ait une sorte de LPSY, et ici, en fait, l'idée ici, ce serait de distribuer une dernière fois, créer un faux support pour inciter les gens à rentrer en position longue, et derrière, on pourrait même venir le casser tout de suite. Il n'y a pas vraiment spécialement de règles. Ici, c'est des mouvements, ce qu'on appelle en complexe pullback, c'est les mouvements qui sont les plus difficiles à trader. On ne peut pas réellement prévoir ce qui va se passer, aussi bien que des grosses phases comme ceci. Derrière, ce que j'aimerais voir, c'est pourquoi pas revoir le prix venir dans ce bloc ici, dans cette dimension zone ici. On se méfie quand même parce que si on regarde juste en dessous, on a quand même un déséquilibre. Pour moi, ce déséquilibre est moins important, je ne rentrerai pas dans les détails, mais globalement, je m'attends à ce que le prix revienne dans cette zone-là, aux alentours des 3,80 $. Et ils viennent, pourquoi pas, chercher la petite liquidité qu'on a laissée ici. Voilà globalement ce que j'attends sur Telegram. Alors bien sûr, ça ne m'a pas empêché de commencer à DCA cette zone ici, sachant pertinemment que ce que j'achète, c'est uniquement la temporalité. J'achète ni structure ni confirmation. Si le prix redescend aux alentours des 3,80, je pense que je pourrais commencer à racheter un petit peu parce qu'on pourrait avoir un début de structure de retournement, en sachant pertinemment qu'à ce moment-là, je n'ai toujours aucune confirmation que le marché est haussier sur The Open Network. Parce qu'en soi, on pourrait descendre aussi beaucoup plus bas. On n'aurait aucun problème à revenir aux alentours des 3 $, plus précisément dans ce bloc ici, on n'aurait aucun problème. Voilà globalement ce que je pense de Telegram, il n'y a pas plus à dire, on va pas faire trop long. Depuis la dernière analyse que je vous ai fait dans les groupes privés, bah, mon billet n'a pas changé, je suis toujours en short, ce qui me permet de hedger ma position. Parce que si le prix remonte, bah, du coup je vais gagner de l'argent sur mon spot, et si le prix descend, je vais pouvoir fermer ma position et racheter probablement plus de tokens. Bien évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement, ne faites pas comme moi, c'est très risqué. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés, je vous dis à la prochaine, ciao.